Comme tout être humain, j'ai mes qualités et mes défauts. Je connais des hauts et des bas, de la réussite comme de l'échec. Mais pourtant, j'ai ce trait chez moi qui est totalement imprégné. Cette qualité qui me permet d'aboutir tout ce que je commence. Le petit détail de mon caractère qui me permet de jamais baisser les bras ou de fuir, peu importe la situation. Mais également une qualité qui peut parfois en devenir un défaut. C'est ma détermination. Être incapable de lâcher la corde. Depuis toujours et sûrement jusqu'à la fin de ma vie, quand on parle de mon caractère, on mentionne principalement ma capacité à me donner des objectifs et les atteindre peu importe mon état et mon niveau de sommeil. Mon estime de moi-même est très puissante et elle se ressent fortement. Je proviens d'une famille qui a toujours été un peu à part, un peu les moutons noirs du troupeau, ceux qui osaient faire ce que les autres avaient peur. Des personnages imposants, remplis d'idées, de projets, d'ambitions, mais surtout 2 parents déterminés qui m'ont toujours enseigné la réalité de la vie, toujours appris à jamais oublier d'où je venais et de toujours être fidèle à moi-même, même seule face contre tous. Et c'est à 15 ans, j'ai compris que j'étais condamnée à constamment avoir soif d'accomplissement, de dépassement de soi jusqu'à en être une éternelle insatisfaite. I want you to stand up tall and proud. I want you to speak up. Comme donner des objectifs me permettait de ressentir plus que le reste des autres sentiments, de connaître tous les états en passant par l'euphorie, comme la colère intense, la folie de la réussite, la tristesse et la douleur d'un échec, le sentiment d'être au fond d'un trou mais pourtant de vouloir trouver la force de remonter, l'acharnement qui t'épuise, la réflexion qui t'empêche de dormir. C'est ce que je nomme ma détermination et c'est à elle que je resterai toujours fidèle. Mais comment, tu me diras? Comment croire en toi alors que tout le monde doute de toi? Comment continuer de courir alors que tout le monde a 2 tours d'avance sur toi? Comment être sûr de l'atteindre ton but? Je te répondrai que chez certaines personnes, c'est un conditionnement, depuis leur enfance. Tout comme moi, confrontée à une réalité depuis le plus jeune âge, ne pas avoir de zone de confort et savoir ce qui t'attend si tu le fais pas. J'ai été éduquée de façon opposée à ceux que je fréquentais et j'ai été ambitieuse depuis le plus jeune âge. Mais pourtant, ceux qui m'entouraient ne l'étaient que rarement. Parce qu'ils avaient très peu d'estime pour eux, ils se sentaient toujours incapables d'accomplir et ils cessaient de vivre à travers les autres. Mais il faut le vouloir pour avoir, du moins je pense. Cessons de parler de mon expérience personnelle, mais appliquons plutôt le thème. Le manque d'estime de soi te pousse à croire que tu es incapable de faire ce dont tu souhaites, parce que tu vois des personnes plus douées que toi, et tu penses que tu pourras jamais être comme eux. Mais que tu le veuilles ou non, il y a un commencement à tout. Te mettre des enjeux, des barrières, des limites, parce que tu es effrayé, parce que tu pourrais ressentir si tu venais à échouer, même si oui, le doute est quelque chose d'humain, mais tu penses que la moindre erreur sur ton parcours pourrait être fatale. Qui n'échoue pas? Qui ne ressent pas de tristesse, de honte ou de dégoût? Mon père a été présent durant mes années sportives. Et il m'a enseigné une chose, c'est Shaina, un vrai champion, c'est accepter la défaite. Et même après avoir travaillé pendant des heures, des jours, ou bien même des années, juste pour un unique objectif où tu es perdant, ce n'est pas une excuse pour ne plus croire en soi. Je te demande pas de toujours avoir la tête haute et fière, je mentionne simplement que tu dois apprendre à te dire que tu es capable de réussir si c'est réellement ce que tu souhaites.